Hervé Christiani naît à Paris, le 8 novembre 1947. Au Collège des Jésuites, il est cancre de la 11e à la terminale. Sa présence indispensable à la chorale a pesé en sa faveur pour ne pas être renvoyé. Il aime à dire que ses véritables études ont commencé le jour où elles se sont terminées. Durant son adolescence, quand il ne joue pas de la guitare, Hervé Christiani lit beaucoup et s'intéresse à la physique théorique, à l'histoire, aux religions et à la littérature. Il joue également au tennis et fait même de la compétition. Influencé par le blues et le folk dès ses débuts, il est réfractaire à la chanson française de l'époque et n'apprécie guère les yéyés tels que Claude François, Johnny Hallyday ou Sylvie Vartan, mais est fasciné par la soul de Ray Charles, Marvin Gaye et Aretha Franklin. À 15 ans, il fréquente l'American Center de Paris, un creuset de la contre-culture et plateforme d'expérimentations interartistiques où s'expriment notamment toute une série d'artistes américains de passage. Bon guitariste, il partage alors la scène avec ses amis Marcel Dady, Dick Engarn, Bill DeRem, Jacques Higelin, Maxime Le Forestier et consorts, tous à cette époque aussi inconnus que lui. En parallèle, Hervé Christiani fréquente aussi le Petit Conservatoire de la chanson de Mireille. Une forte complicité s'installe entre ces deux perfectionnistes, qui durera jusqu'à la mort de cette dernière. Cette période sera celle des premières apparitions télé et radio et dans la foulée, il sort son premier 45 tours chez Ami Records. Quand j'ai peur d'aimer, Le Palais du Roi. Bientôt suivi d'un second avec Dick Engarn, La Femme Fleur, chanson humoristique inspirée par Georges Wolinski. C'est en remportant dans un train une partie d'échecs contre le PDG de la maison de disques Polydor, qu'il obtient de ce dernier la promesse de pouvoir enregistrer un premier 33 tours. Ce sera au Pays de Mélodie. 1975, premier album concept d'Hervé Christiani dans la lignée de cette époque. Pink Floyd, Genesis, etc. On retrouve déjà son monde fait de petits riens, qu'il développera au fil des ans. Parmi les titres, Dans les étoiles noires, Au Pays de Mélodie, Flappy la défonce, les albums et les tournées souvent en compagnie de Francis Cabrel, s'enchaînent ensuite avec des fortunes diverses. La semi-réussite commerciale de Au Pays de Mélodie pousse Polydor à produire un second album, concept l'année suivante, Campanule, 1976, dont le succès sera confidentiel. En 1979, Hervé Christiani quitte Polydor pour EA et sort un nouveau disque, Récréation, qui comprend entre autres Madame Michu, Marilou et le plombier, mais qui ne se vendra malheureusement pas mieux que le précédent.